Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. Ensemble, on va regarder vos énergies, qu'est-ce qui vient vers vous d'une manière générale dans un premier temps. Et ensuite, on aura le tirage sentimental. Alors, vous êtes parsemé entre des hauts et des bas, il y a des choses positives, des choses négatives. En fait, vous oscillez entre le cœur et la raison. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Heureusement que vous avez la carte du succès à la fin du jeu qui viendra nous parler d'une amélioration. À un moment donné, je verrai la force ici comme l'idée de vouloir contrôler quelque chose, peut-être ses émotions, ses sensations, ses ressentis par rapport à quelque chose et par rapport à autrui pour d'autres lions. On touche le cœur, on touche l'ego. Et il y a un manque de sécurité à un moment donné, soit dans une relation ou soit par rapport à quelque chose que vous mettez en place. On va vous dire qu'il y a la mort de quelque chose. Et ça, je le vois d'une manière positive parce que le cercueil, ça peut être la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, mais pour pouvoir renaître ici et vous sentir à nouveau sécurisé et confiant dans ce que vous essayez de mener à bien. Je pense que vous faites un deuil de ce qui est idéal. Il y a certaines personnes, ça va être sur le plan professionnel. Parce qu'on a la passion, on a l'engouement par rapport à un projet ou un domaine professionnel où tout ne se passe pas comme prévu. Mais voilà, comme tous les signes astrologiques, bien sûr, vous souhaitez que ça aille dans votre sens. Et par contre, vous le savez, hein, rien n'est jamais acquis et tout est en mouvement. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur chaque chose qui vous entoure. Et c'est ça qu'il faudra comprendre. Parce que quand vous aurez réussi à lâcher prise, à travailler sur votre fort intérieur, c'est ça la victoire. La victoire, c'est de se dire j'avance, même si tout n'est pas parfait, je me fais confiance et vous allez pouvoir chasser le voile de la confusion. Alors, si on prend le domaine de l'amour qui est là, on a peut-être un ex ou une ex qui revient, mais avec de la tristesse à modifier, à régler, oui, à agencer dans les parages. Alors c'est vrai que cette notion du passé est sortie pour tous les signes astrologiques quasiment. Et ça m'a fait tilt, hein. Je me suis dit c'est incroyable, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des transits, planétaires, etc. Mais bim, on nous remet quelque chose sur notre chemin comme si on n'avait pas pu régler des histoires du passé ou des sensations du passé. Si je parle de passé, c'est parce qu'on a ici un ex qui peut revenir en force. Il pourrait y avoir un sentiment de culpabilité pour certains ou certaines d'entre vous, et malgré la confusion ici, vous allez réussir déjà à recoller les morceaux avec vous-même sur le comment du pourquoi ça n'a pas fonctionné ou ce qui a marché pour vous, pour pouvoir vous ressentir à nouveau aligné. Maintenant, moi, je vous parle d'amour, mais on a aussi le cœur au centre du jeu qui nous parle d'ego, de passion, de sentiments positifs. Donc, on parle d'amour, on peut parler de projet ou la manière dont vous vous étiez investi pour quelque chose, même s'il a fallu agencer. Voilà. Parce que ce que je ressens, c'est que vous vous êtes dit, je veux que ça se passe comme ça, mais qu'au fur et à mesure de votre avancée, vous aviez bien compris que ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitez. Et ouais, les lions, on touche à votre sérénité, on touche à votre sécurité, mais fort et forte, telle que vous avez l'habitude d'être, malgré tout, c'est pas parce que vous êtes lion avec un fort caractère, entre guillemets, ça dépend des personnes, mais on vous regarde toujours comme un signe qui va aller de l'avant, qui va savoir avancer, qui va savoir dépasser des choses, mais vous aussi, vous avez vos blessures et vous avez sans doute un cœur tendre. C'est ce que je veux mettre en avant dans cette guidance ici. Faites-vous confiance, vous allez pouvoir chasser le voile de la confusion par rapport à une situation ou une personne. Ce sentiment de bonheur, il sera là, mais il faudra ici continuer à le travailler. Alors, on regarde ce qui se passe sur le domaine financier avec le petit nœud normand. Alors, nous avons les poissons qui peuvent nous parler de travail indépendant. Ça peut nous parler d'une transaction, d'une somme d'argent, d'un mouvement financier. Alors, nous avons ici la tour.
cette combinaison nous parle de médecin. Il y a peut-être quelque chose à payer ou à recevoir par rapport à la santé ici. On peut tout de même parler d'un organisme de crédit pour certains d'entre vous. Et puis, sur une manière un petit peu plus générale, au niveau de la lecture, on va vous inviter à prendre de la hauteur pour voir ce qui est possible de faire ou non par rapport à vos investissements, par rapport à vos dépenses, par rapport à ce que vous mettiez en place sur le plan financier. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez. On a une somme d'argent par rapport à un travail ici, j'additionne des valeurs. On a 14, le renard nous parle de travail. Une somme d'argent par rapport au travail peut nous parler de primes, peut nous parler aussi de promotion. On a quand même le succès ici. Et on a un établissement public. Donc là, ça va me parler bien sûr de documents, parce qu'on a les courriers qui ressortent en additionnant ces trois valeurs-là. Documents, démarches par rapport à un organisme de crédit ou en lien avec un organisme public. Alors, au niveau professionnel, mais on n'a pas que le professionnel, puisque vous le savez, le petit Lenormand est riche de signification. Donc la manière aussi dont vous avancez peut être de l'inquiétude et du stress par rapport à un enfant. Cette notion de prise de tête aussi, en lien avec une personne plus jeune. Une situation nouvelle qui peut être stressante, mais aussi qui vous demande de l'énergie. Les souris, c'est aussi significatif de sollicitation. Et ça vous demande aussi de vous poser, de réfléchir pour agir en bonne et due forme. On a quelque chose de stressant par rapport à un déménagement. Parce qu'un déménagement, c'est bien, mais c'est aussi... faut gérer. Derrière tout ça, il faut gérer le planning, les conditions, les modalités ou même le côté financier. Après, moi je dirais que j'ai quelque chose par rapport à un enfant. Quand je vous parlais de stress, c'est plutôt l'idée de petites disputes, ouais. J'ai fait un mixte entre dispute et discussion. Discussion qui amène des disputes par rapport à un enfant ou pour un enfant. Bon, ça va être obligatoire de passer par la case. Tiens, je me pose, je réfléchis. Il va y avoir tout de même un changement favorable. Donc on a plusieurs cas de figure. La cigogne, elle va aussi représenter votre maman. Et là, j'ai l'impression que ça peut être au niveau de la santé. Donc on va regarder comment ça peut ressortir. Alors, sur le domaine professionnel, on a ici l'enfant qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux caps, de nouveaux cycles. Ok ? On a cette notion de nouveaux projets ou de commencement d'un travail. Sollicitation, mais aussi possiblement stress. Vous pourriez vous dire, c'est ma voie, je sais ce que je fais, je reste aligné. On peut parler d'études et de formation avec la carte du livre, mais le livre, c'est aussi tout ce qui est administratif. Pour moi, j'ai vu quelque chose de favorable par rapport à un travail, prime, récompense, hausse de salaire pour certains d'entre vous. Ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Mais il peut y avoir entre deux des souris qui vous disent « Bon, j'attends, ça me stresse d'attendre. Ça me stresse de ne pas avoir de réponse. » Donc voilà ce qui ressort ici sur le plan professionnel. Au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on va avoir l'homme. Alors, pardon. Nous avons le chien. Bon, on peut parler de vétérinaire et d'action en ce sens, prise de rendez-vous ou un acte en lien avec le vétérinaire. J'allais dire un acte médical. Bah oui, c'est un acte médical. On a ici l'énergie du fouet. Un as, ça vaut 1, donc plus 10, 11. Le fouet, c'est tout ce qui est tendon, muscle. Ça peut être cette notion de se pincer un muscle, de se froisser un muscle, de se faire mal. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'un tendon. Ce que je veux ressentir ici, ce que je veux amener de plus fort, c'est l'idée d'être en action, d'entreprendre des choses par rapport à vous-même, mais aussi sur le plan de la santé. Parce que on a le fait de vouloir, pour vous les lions, se dire je veux me sentir à nouveau en phase, je veux me sentir dans de meilleures énergies. Ça peut être par diverses choses, prendre soin de soi, s'aérer, faire du sport, méditer, peu importe.
En tout cas, il y a une action de votre part ici. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de la famille. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, ça fait un peu beaucoup. Au niveau de la famille des lions pour ce mois d'avril, nous avons le 8 de bâton et le 7 de denier. Alors le 8 de bâton, ça nous parle de déplacement, de reprise de communication, d'une amélioration au niveau des énergies par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Et ces énergies qui se réamorcent vous demandent aussi de prendre votre mal en patience. Donc il y a comme une amélioration avec un membre de la famille, mais vous restez attentif, attentive, en prenant le temps de faire ce qu'il y a à faire, et par rapport à vous-même et par rapport à l'autre personne. Le 7 de denier, c'est aussi une carte que je vais ressentir avec une forme de sérénité, même s'il y a un petit temps d'attente à avoir pour pouvoir récolter quelque chose. Donc je dirais qu'il y a de l'amélioration dans les communications, qu'il y a une énergie qui est dynamique au sein même de la famille, mais il y a peut-être l'idée de devoir être patient. Voilà. Après, on a les deniers. Donc les deniers, c'est le côté financier. Je prends l'exemple, si jamais vous êtes en lien avec un héritage, pour ceux qui se sentent déjà concernés, eh ben, on va vous dire que les démarches, les documents, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va se régulariser dans le temps. Alors, ça me parle aussi que suite à une tension, à une discorde, à une dispute, il y a l'idée de réamorcer des énergies. Pour ceux qui se sentent concernés, dans ce cas-là, c'est pour vous. Sinon, je ne pense pas que ce soit pour vous. Vous vous retrouvez, mais vous restez un petit peu sur vos gardes. Allez, on va regarder les personnes qui vous entourent ici. Et vous allez avoir le 5 de bâton et le 4 de coupe. C'est intriguant. C'est intriguant ces énergies-là. Ce 5 de bâton, il nous parle de conflit. Ça peut aussi nous parler de compétition. Soit une personne se met en avant et ça vous déplaît, ça vous lasse, ça vous ennuie, ça ne vous correspond pas. Soit c'est vous qui avez eu le besoin, pour X raisons, de vous mettre en avant, de batailler ou de vous disputer. Et il y a de toute manière un sentiment qui ne vous correspond pas. Donc c'est comme si vous aviez agi de façon précipitée, peut-être au niveau de votre instinct, au niveau de, je ne sais pas, de votre façon de faire simplement, au détriment de certaines émotions. Donc j'y vois une petite culpabilité derrière tout cela. Rien de méchant, ne vous en faites pas. Parfois ça nous arrive à tous, pour tous les signes astrologiques, d'agir parce qu'on s'est senti en colère, parce qu'il y a quelque chose qui nous a saoulés simplement, et après on se dit ouais mais j'aurais pas dû, ça me ressemble pas. Alors ici, allez je vais prendre celle-là. Pour vous, on a la régénération qui est possible après un moment de chaos, pardon l'accent, après un moment de chaos à l'intérieur de vous. En fait, on parle de reconstruction, de quelque chose qui renaît. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de deuil. Deuil de quelque chose qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Deuil de l'idéal d'une personne ou d'une situation. Pour moi, vous avez pris conscience de ça. Ça vous a embêté, ça vous a titillé, ça vous a blessé votre ego. Mais vous aviez su repartir. Parce que je vous sens ici avec une intelligence émotionnelle de vous dire, ben voilà, tout n'est pas parfait, basta, ainsi va la vie, on avance. Vous ne restez pas buté à faire l'autruche. C'est ça que je ressens ici. Alors ensuite, le tirage sentimental pour vous. Mes chers lions, on va avoir l'homme, ok, et on va avoir un blocage. Cet homme, ça peut être l'envie d'entreprendre certaines choses pour les célibataires, vous voyez, mais on ne sait pas comment s'ouvrir ou trouver la bonne manière d'avancer. Pour un couple, ça peut être un homme dans la relation qui a une problématique. Pour les triangulaires, ça peut être la personne en face de vous, peu importe, un homme ou femme, qui se sent bloqué, piégé. Donc derrière cet homme, on a le pendu. C'est comme si quelqu'un était en attente d'action, de preuves, de réponses par rapport à l'autre. Et derrière ce blocage, on va retrouver
quelque chose qui va pouvoir bouger. Donc il y a bien l'idée de changement par la suite, après ce blocage ici. Vous avez patience. Patience qui est de mise, j'en ai d'ailleurs parlé sur le plan familial. Mettre de l'eau dans son vin, les lions. C'est un petit peu l'énergie qui ressort. Vous, ce que vous voulez, c'est être engagé. Si je prends les célibataires, c'est pouvoir vous ouvrir, trouver la bonne personne et surtout la bonne chaussure au pied, à votre pied. C'est aussi signer, concrétiser quelque chose de manière générale dans votre vie, pour tous les lions. Et je ressens aussi l'idée de vouloir rester engagé par rapport à la relation pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont avec un amant ou une amante. On voit que vous faites preuve de patience dans la relation et que même si tout n'est pas parfait, voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Au niveau émotionnel, on a la lumière qui nous parle de conscientisation, qui nous parle de révélation intérieure. Je ne parle pas de révélation dans la relation, c'est pas ça. À moins qu'il y ait amis triangulaires à côté, je vous parlerai de révélation. Mais on a sur le côté émotionnel la lumière. Vous comprenez des choses et ça vous permet d'avancer. Ça vous permet ici de rester fidèle à vous-même et de rester engagé par rapport à la relation. Ce qu'il faut travailler, c'est votre zénitude, votre sérénité intérieure. Et laisser le temps au temps. Alors heureusement, ça va pouvoir se faire, tant mieux. Et ce qui sera positif, alors je vais prendre celle-là, c'est le changement. S'il y a eu un blocage, une dissonance entre vous et une autre personne, ben vous allez pouvoir désamorcer ce blocage. C'est marrant, on a la carte du changement en dessous. On a aussi un changement dans la relation qui vous permet ici de repartir sur quelque chose d'abondant et de retrouver, oui, une amélioration dans la relation. Pour vous qui êtes en couple, mais aussi pour les triangulaires. Moi, je dirais que les célibataires, c'est plus cette notion de se dire advienne que pourra. Hein, vous ne pouvez pas avoir la main mise sur la personne que vous allez rencontrer ou créer votre destin vraiment, comment dire, c'est peut-être pas la bonne phrase. Mais vous dire demain je rencontre quelqu'un, paf, ça se fait comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Vous avez compris que vous avez sans doute eu un élan de précipitation, mais le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Quoi qu'il en soit, on a l'idée de se retrouver si bien avec soi-même qu'avec la personne en face de vous, avec un sentiment de confiance et l'idée d'être liés main dans la main pour avancer ensemble sur un nouvel avenir. Voici pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.